Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. Commençons tout de suite par le déplacement du président Thongloun Sisoulith dans la province de Hua Phan. Lors de son déplacement, M. Thongloun Sisoulith, président de la République démocratique populaire Lao, a visité le district de Sok Bao. Au cours des entretiens avec les autorités provinciales, M. Thongloun Sisoulith a entendu le rapport sur la mise en œuvre du travail de la réduction de la pauvreté des villageois présenté par le chef du district. Le district de Sok Bao compte plus de 65 villages, plus de 4 700 foyers et plus de 26 000 habitants qui pratiquent l'élevage, la production agricole et les services touristiques. Pendant ce séjour, M. Thongloun Sisoulith a également assisté à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôpital du district. Le Premier ministre Sonexay Siphandone a conseillé aux autorités de la province de Luang Prabang d'organiser la réparation d'un plus grand nombre de routes. Ceci afin que les touristes puissent se déplacer confortablement et de veiller à ce que les installations pour les visiteurs soient en bon état pendant l'année du tourisme Laos 2024. Lors de sa rencontre avec les autorités provinciales, le Premier ministre a également suggéré que davantage de cultures soient plantées, que des objets artisanaux et des souvenirs soient produits pour être distribués dans la province et qu'autant de produits que possible soient exportés. En outre, il a été conseillé aux autorités de faire davantage de progrès dans le cadre du plan de développement socio-économique de la province pendant le reste de l'année. Les objectifs soient atteints ou dépassés. Les autorités de Luang Prabang ont également été chargées de collaborer avec les responsables du gouvernement central pour examiner les progrès des projets de développement approuvés dans la province, de rendre compte de leurs conclusions et de suggérer les mesures à prendre concernant les projets inactifs ou actifs mais inefficaces. M. Sonexay a également rappelé aux autorités de veiller à ce que toutes les transitions financières soient entièrement enregistrées dans les systèmes comptables et à ce qu'un plus grand nombre de paiements soient acheminés via le système bancaire afin d'éviter toute perte de revenus. Le même jour, le Premier ministre a observé l'utilisation d'équipements modernes dans la collecte des droits d'entrée au Musée national de la capitale provinciale. Les autorités provinciales espèrent attirer au moins 1 million de touristes d'ici la fin de cette année et que 2,8 millions de personnes visitent la province en 2025. Le 16 novembre, le Premier ministre Sonexay Siphandone s'est rendu à Xayaburi où il a conseillé aux autorités provinciales de capitaliser sur les liens avec d'autres pays et partenaires de développement et d'attirer davantage d'investissements directs étrangers. L'approbation des projets de développement proposés devrait être accélérée et les capitaux entrant dans le pays devraient être traités par le système bancaire et les devises étrangères converties en KIP avant d'être dépensées. Le Premier ministre a également suggéré que les autorités provinciales continuent de développer les zones rurales et de faire davantage pour réduire la pauvreté, mettre en œuvre la politique de crédit du gouvernement afin de stimuler la croissance économique et utilise les fonds alloués par le gouvernement pour accélérer les progrès en vue de créer une économie solide et durable. La cérémonie officielle de lancement du site web a été présidée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Salem Sai Komasit, en présence des ministres et des représentants des autorités compétentes. Après la cérémonie d'ouverture, 14 sous-comités ont été convoqués pour informer sur les préparatifs de la présidence de l'ASEAN par la République démocratique populaire Laos en 2024. La réunion était présidée par le vice-premier ministre Salem Sai Komasit. Les participants ont examiné les progrès réalisés dans la préparation de la présidence Laos de l'ASEAN, notamment l'attribution des lieux de réunion, l'hébergement, les modalités de transport des chefs d'État des pays membres de l'ASEAN,
des ministres de l'ASEAN, des hauts fonctionnaires de l'ASEAN, des délégations et des journalistes étrangers. La présidence de l'ASEAN prendra effet du 1er janvier au 31 décembre 2024. En tant que pays hôte, la République démocratique populaire Laos présidera les 44e et 45e sommets de l'ASEAN et d'autres sommets connexes qui se tiendront en octobre 2024. Le vice-premier ministre Salam Saïko Massit a appelé tous les sous-comités à s'efforcer de s'acquitter de leurs responsabilités, garantissant ainsi le succès de la présidence de l'ASEAN de la République démocratique populaire Laos. L'ambassade de France au Laos a organisé une réception pour marquer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Laos. L'ambassade de France au Laos a organisé une réception pour célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Laos. C'est à la résidence de France que s'est tenue le 17 novembre dernier la réception en l'honneur du 70e anniversaire du traité d'amitié France-Laos. Son Excellence, Mme Sivlang Chor, ambassadeur de France au Laos, a reçu M. Salam Saïko Massit, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ainsi que plusieurs ministres, vice-ministres et hauts fonctionnaires Laos, en présence du corps diplomatique et des représentants d'organisations internationales. Cette réception a été l'occasion pour M. Salam Saïko Massit, vice-premier ministre du Laos, et Mme Sivlang Chor, ambassadeur de France, de se réjouir du succès de la coopération entre leurs deux pays. Dans leurs discours respectifs, ils ont chacun célébré les relations d'amitié qui les unissent et se sont engagés à renforcer davantage la coopération franco-laotienne. Les deux pays ont signé un accord de coopération en 1989 dans les domaines scientifiques, technologiques et culturels, accord qui constitue aujourd'hui une solide base de collaboration. Entre la France et le Laos, les échanges de visites sont fréquents et les dirigeants s'accordent pour louer leur bonne entente. La coopération bilatérale s'étend à des domaines variés, tels que l'éducation, la santé publique, l'énergie, l'agriculture écologique, le tourisme durable, la culture, etc. La France et le Laos s'attachent également à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements. En 2022, le montant de ces échanges avait atteint 38 millions de dollars, soit 30 millions de dollars d'importation pour le Laos et 8 millions pour l'export. L'investissement français en République du Laos s'élève à près de 558 millions de dollars américains, répartis en 227 projets. Subséquemment, la France se classe au 8e rang des investissements de la RDP Laos. Dans ce monde marqué par la montée des tensions et des conflits, la France propose des partenariats ouverts qui coalisent les volontés, des co-constructions pour un développement durable et inclusif. Nous partageons, je crois, Monsieur le Vice-Premier ministre, une même approche sur beaucoup de grands enjeux qui se posent à nos pays et qui s'affranchissent des frontières, comme le changement climatique, la santé ou l'érosion de la biodiversité. C'est le cas de notre dialogue régional. L'ASEAN est pour la France un acteur central pour la résolution des enjeux globaux dans le cadre d'un Indo-Pacifique sûr et prospère. Sur ce point, la France présente tous ses vœux de succès aux autorités laotiennes pour la présidence de l'ASEAN en 2024, dédiée au renforcement des connectivités et de la résilience. Au final, vous l'aurez compris, la France promeut des partenariats fiables et de qualité à la hauteur de l'amitié qu'elle souhaite entretenir chaque jour un peu plus avec le Laos. La France est l'un des partenaires de développement privilégiés du Laos. L'assistance et le soutien qu'elle a offert a contribué de manière significative au développement socio-économique du pays, à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie du peuple lao. At the same time, as the ambassador has already elaborated, the bilateral cooperation between Laos and France expanded from energy to cultural cooperation, which you have already witnessed over the years. Apart from bilateral cooperation, I think France and Laos has collaborated at the regional and international level, ranging from ASEAN to United Nations. France is one of the important development partners of the Lao PDR. The assistance and support of France have significantly contributed to the socio-economic development of the country, especially in the area of poverty reduction and improvement of the livelihood of the Lao people. Therefore, I would like to take this opportunity to express on behalf
of the government and the people of the Lao PDR, our sincere gratitude and thanks to the French government and the French people for the continued support and valuable assistance provided to the Lao PDR over the past years, as well as the commitment to cooperation for the development in the country in the future, in both bilateral as well as in multilateral framework. I highly appreciate the development of Lao-Friendship multilateral relations and stand ready to work closely with the French government to further enhance our cooperation that bring about friendship relation, tangible cooperation into a new height. À cette occasion, le vice-premier ministre, au nom du gouvernement de la RDP-Lao, a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple de la République française. Il a célébré le soutien et l'assistance précieuse accordés hier comme aujourd'hui au gouvernement et au peuple du Laos. Madame l'ambassadeur et Monsieur le vice-premier ministre ont appelé de leur vœu la poursuite des bonnes relations entre leurs pays, s'engageant à plus de coopération à l'avenir au nom de l'amitié entre les deux peuples. Le 70e anniversaire de ces relations d'amitié a été célébré également à Paris, l'ambassade du Laos en France ayant organisé une conférence à la Sorbonne pour promouvoir le tourisme au Laos. À Vientiane, le Forum économique France-Laos s'est également tenu dans le cadre de ces célébrations. D'autres événements ont contribué à mettre en valeur la collaboration franco-laotienne, comme la Fashion Week du Laos qui se tient annuellement à Vientiane. Cette année, en l'honneur du traité d'amitié signé le 22 octobre 1953, un arbre a été planté au parc Chaloan Vong par les représentants des deux pays. Vive la France, vive le Laos et vive notre 70e anniversaire. Le ministère des Finances a soumis à l'Assemblée nationale une loi révisée sur la comptabilité. S'exprimant la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, M. Sandipha Phomvihane, a déclaré que la loi comptable révisée a un contenu clair, complet et précis et permettra une meilleure gestion et un meilleur suivi de la comptabilité effectuée par les services gouvernementaux dans le but d'assurer que le personnel effectue son travail avec précision, transparence et conformément à la loi. En plus de rendre les systèmes comptables plus efficaces, la loi révisée soutiendra la transition dans divers aspects du développement socio-économique, alignant ainsi le Laos sur la croissance économique régionale et mondiale, a-t-il déclaré. En vertu de la loi révisée, les entreprises seront tenues de tenir des comptes précis et complets et de moderniser leur système comptable pour intégrer les méthodes numériques conformément aux principes de la loi sur la comptabilité et d'autres lois. La loi révisée contient 10 parties, 12 chapitres et 89 articles, dont 67 articles ont été révisés et un nouveau. Lorsque la loi sera approuvée et promulguée, elle deviendra une base efficace pour établir des politiques qui encouragent et créent des incitations pour les organismes gouvernementaux à tenir une comptabilité complète et à jour. Dans ce cadre, la pratique traditionnelle consistant à tenir 2 ou plusieurs séries de comptes sera abolie pour éliminer les irrégularités comptables courantes afin que les comptes puissent être utilisés comme une base solide pour la gestion des recettes et des dépenses dans le cadre du budget de l'État, a déclaré M. Sandipha. Les comptables du secteur public et privé seront tenus d'élargir la connaissance professionnelle et d'améliorer leurs normes de travail afin que les états financiers soient transparents, à jour et vérifiables. Cela servira également à renforcer la confiance dans le système de la part des investisseurs nationaux pour garantir le respect des droits et des intérêts de l'État et du peuple. Les fonctionnaires qui travaillent dans les domaines de la finance, de la gestion et de la comptabilité doivent être consciencieux dans leur travail et respecter la loi. Cela renforcera la gestion des finances de l'État et favorisera la croissance économique et sociale, a déclaré M. Sandipha.
ส่วนวัฒนธรรมเตียงควนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงควนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านทาเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages rendus sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.